Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Carpation. Donc comme vous pouvez le voir aujourd'hui, nous nous trouvons dans un nouveau décor, nous ne sommes pas au bord de l'eau. Suite à la demande d'un abonné, je vais réaliser aujourd'hui un tuto montage. Donc je vais vous expliquer comment je réalise le slip des rigs. Voilà comment moi je réalise le slip des rigs en fait. C'est plutôt une variante d'un combi rig et du slip des rigs. Donc je vais vous expliquer en fait la particularité de ce montage. Donc on a une partie rigide, donc celle-ci va assurer lors de lancer appuyé que le montage reste pêchant. Et ici nous avons, comme vous pouvez le voir, une partie en tresse, donc une partie souple, qui elle va permettre au montage d'être vraiment très agressif afin de piquer dans la lèvre inférieure de la carpe. J'affectionne tout particulièrement ce montage dû à sa rigidité et à sa partie souple qui permet de faire un piquage parfait dans l'air inférieur du poisson. Et je vais vous en expliquer les différentes étapes. Pour réaliser ce montage, vous aurez besoin d'un fluorocarbone, ici un boom en 65 centièmes. Vous aurez besoin de crimp, de tresse, d'un hameçon white gape, d'un micro émerion et de pâte plombée. Voilà, nous allons commencer par réaliser la partie rigide. Donc pour ce faire, je vais prendre environ 25-30 cm de baume. Je vais me munir d'un crimp du diamètre correspondant au diamètre du boom. Ici, ce sera un crimp en 0,7 mm. Donc, on commence par passer le crimp d'un côté et on repasse le crimp de l'autre côté. Voilà. Donc on va régler la boucle de telle façon à ce qu'elle soit pas trop grande. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va se munir de la pince à crimp et on va venir sertir notre crimp. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre un petit coup de briquet pour sécuriser mon crimp. Voilà, tout simplement. Pour éviter que ça glisse lors d'un gros combat. Voilà, donc là, notre partie rigide est presque terminée. On va la mettre de côté et on la complétera à la fin du montage. On va réaliser la partie souple en tresse. Donc je vais prendre tout simplement 25 à 30 cm de tresse. Je vais y réaliser une boucle, comme ceci. À partir de là, je vais attraper un hameçon white gape. Pour moi, ce sera un numéro 2. Voilà. On va passer la boucle dans l'œillet de l'intérieur vers l'extérieur. On obtient ceci. Ensuite, je vais attraper un micro émerion. Je vais passer ma boucle dans le micro émerion, comme ceci. Et là, c'est très simple. Je vais tout simplement passer l'hameçon dans la boucle de la tresse, comme ça. Voilà. Comme vous pouvez voir, j'obtiens déjà la partie de mon slip des rigs. Ensuite, on va se retrouver avec une partie excédente et avec une partie en tresse assez longue. Donc, c'est là que ma variante va entrer en jeu. Donc, je vais vous expliquer tout ça en détail. Je vais prendre la partie excédente,
que je vais passer dans l'œillet de l'extérieur vers l'intérieur. À partir de ce moment-là, je vais obtenir une boucle, comme ceci. Cette boucle, je vais déjà la régler. C'est ce qui déterminera la longueur de ma partie souple souhaitée, tout en sachant qu'on va réaliser un nœud sans nœud, donc il faut calculer avec le nœud sans nœud pour obtenir la longueur souhaitée. Voilà, donc là ça me semble pas trop mal. Donc à partir de ce moment-là, je vais bien régler mon slip des rigues comme je le veux. Donc moi je le veux pas trop large, je veux que mon H soit assez près de mon hameçon. Voilà, donc à partir de ce moment-là, je vais réaliser mon nœud sans nœud. Je fais 1, 2, 3. Voilà, 3 tours pour moi. Après, on peut en faire un peu plus. Ça dépend comment vous voulez régler la longueur de votre partie souple. Ensuite, moi, je me munis d'un petit morceau de fluorocarbone très souple ou de nylon, hein, c'est égal. C'est ce qui va me servir de guide pour passer ma boucle à travers l'œillet, comme on est passé déjà plusieurs fois. Donc je passe dans l'œillet de l'intérieur vers l'extérieur, comme ceci. Et ensuite je vais passer dans ma boucle et je vais repasser dans l'œillet, comme ceci. Et là je vais attraper mon fluoro, enfin ou mon nylon, et je vais doucement tirer. Voilà, comme vous pouvez voir, ça fait suivre ma tresse sans aucun problème. Et voilà, mon slip des rigues est réalisé. J'ai plus qu'à couper les excédents, ce qu'on va faire de suite, en prenant bien soin de ne pas couper ce qui nous intéresse. À partir de ce moment-là, moi je me munis de 2 poulas. Hop, qui va me permettre de serrer mon nœud correctement. Voilà. Voilà. Tout simplement. Donc moi, cette variante-là, elle me permet de pouvoir en fait changer assez rapidement d'hameçon en cas de pointe émoussée. Donc vous préparez les petits connecteurs comme ça à l'avance. Et vous allez voir, je vais vous montrer, c'est très simple en fait pour le raccordement à la partie rigide. Voilà, donc maintenant on a notre partie rigide qu'on a préparée tout à l'heure. On a notre partie souple en tresse avec notre terminaison en slip des rigues. Donc on va tout simplement passer boucle dans boucle. Voilà, et on va venir chercher l'hameçon. Tac. Et après, on a juste à faire passer le tout dedans et à tirer gentiment. Voilà. Donc là, cette variante-là est vraiment très pratique. Ça permet effectivement de remplacer très rapidement un hameçon avec la pointe émoussée par exemple. Donc vous préparez quelques petits connecteurs d'avance. Et c'est parti, c'est très vite changé. Voilà, donc pour finaliser le montage, donc on passe un anti-tangle, on reprend un crimp de la bonne taille, donc on passe le crimp d'un côté et on repasse dans le crimp de l'autre. Voilà, on règle la longueur souhaitée du bas de ligne. Donc moi j'aime beaucoup utiliser des bas de ligne courts, à peu près 15 cm. On vient avec la pince et on serre. Voilà, donc on coupe l'excédent, à peu près 5 mm, on laisse. Voilà. Et comme tout à l'heure, on vient mettre un petit coup de briquet, histoire de sécuriser tout ça. Voilà. Et voilà, tout simplement. Alors, dernière étape, on va mettre un petit peu de pâte plombée
histoire de lester que le montage se plaque bien sur le fond. Et en même temps, ça va venir recouvrir notre nœud de raccord pour faire quelque chose de propre. Alors, petite info, la pâte plombée, toujours bien la malaxer, la frictionner un peu pour qu'elle chauffe entre les doigts. C'est un peu comme de la pâte à modeler, afin de pouvoir l'appliquer correctement sur votre nœud de raccord et que ça tienne dans la durée. Sinon, ça risque de glisser avec le temps. Voilà. Alors, là, on vient tout simplement exercer une pression sur le crimp, hein. Voilà, comme ceci. Et là, on vient juste recouvrir, tac, le nœud. On le plaque bien. Voilà. Il suffit simplement de se munir de 2 poulas. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, c'est à l'état brut, hein, vous voyez, quand ça sort comme ça. Et après, vous prenez simplement 2 poulas. C'est ce qui est formidable avec ce matériel. Le boom, vous exercez une petite pression. Voilà. Et ça ressort droit comme ail. Voilà. Voilà, le montage est parfaitement réalisé avec notre terminaison en slip des rigs. Voilà, c'est parfait. Donc, vous utilisez ce montage. Moi, j'utilise ce montage avec Bidance, avec Bi-équilibré, Snowman. Vous pouvez mettre une pop-up aussi. Hein. Il suffit simplement de rajouter une petite plombée ici, une petite chevrotine, histoire de décoller le montage. Et c'est parfait. Voilà pour le slip des rigs en combi rig, la petite variante. Voilà, ce petit tuto touche à sa fin. Donc j'espère que cette variante du slip des rigs vous aura plu. Moi, ça me plaît beaucoup parce que ça me permet effectivement de changer assez rapidement d'extrémité en cas de pointe émoussée ou quoi que ce soit. Donc je trouve que c'est plutôt intéressant. Laissez-moi dans les commentaires la façon dont vous réalisez ce montage, ça pourrait être intéressant pour le partage. Et si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker. Pensez à vous abonner en cliquant sur le petit lien qui s'affiche en bas de l'écran. Et cliquez sur la petite cloche, histoire de louper aucune de mes vidéos. Donc moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne Carpation. À bientôt les amis.